suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien. Seigneur, nous allons ouvrir ta parole et nous voulons nous laisser conduire par elle. Ouvre alors notre cœur par ton esprit, et Seigneur, pour que tu puisses nous parler et que nous puissions t'écouter. Et Seigneur, qu'il en soit ainsi aussi pour nos enfants. Seigneur, bénis l'enseignement qu'ils reçoivent de leur monitrice, de leur moniteur. Au nom de Jésus. Amen. C'est le dimanche des élections. Ça, c'est évident, c'est pas une nouvelle. Pour qui voter? Bon, je vais vous dire cela en quelques mots. Non, je ne vais pas vous dire cela, bien sûr. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas du tout cette question-là qu'on pose. Je veux dire de pays européens. La question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi voter? Dans beaucoup de pays, on dit qu'il y aura tout au plus 40% des gens qui iront voter. Les autres disent donc, ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Pas chez nous, bien sûr. Chez nous, on a une réponse totalement parfaite à la question « Pourquoi voter ?» Mais parce que c'est obligé. Voilà, c'est comme ça. Notre rapport avec les autorités publiques, et cela est impliqué, bien sûr, derrière le vote, est un rapport compliqué. Cela dépend, bien sûr, de là où vous habitez. Si vous habitez dans des pays où sévit la persécution, et ils sont de plus en plus nombreux, ces pays, votre rapport avec les autorités est compliqué. Ils vous haïssent, ils vous poursuivent, ils vous jettent en prison et parfois ils vous tuent. N'oublions pas que encore aujourd'hui, des chrétiens sont tués à cause de leur foi dans des pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme la Chine. Et il y en a d'autres. Au XXIe siècle, votre rapport avec les autorités est un peu plus compliqué quand il en est ainsi. Quand c'est comme ça, vous êtes très conscient que vous n'appartenez pas à ce monde. Vous y êtes des étrangers. Et on vous traite comme des étrangers. Quelle est notre patrie? On appartient où? Je pense à une de mes vieilles voisines qui est décédée il y a quelques années. Elle m'a raconté qu'elle est née dans la maison où elle a toujours habité, plus de 90 ans. Où est-ce que tu appartiens? Mais ici, pardi. C'est ma rue, ma ville. Ougré n'est pas nécessairement une ville, mais bon, peu importe. Est-ce que nous appartenons ici? Ou en tant que chrétiens, sommes-nous d'ailleurs? Et notre espérance est-elle placée ailleurs? Notre monde n'aime pas des gens qui n'appartiennent pas. Notre monde veut à tout prix nous incorporer dans la trame de ce monde. Il fait ça par le sport, par les concerts, par un patriotisme de plus en plus exacerbé. On n'a jamais porté autant les drapeaux. Les Américains ont commencé par porter un petit drapeau des États-Unis, bien sûr,
Mais aujourd'hui, on le voit dans tous les pays, même chez nous. Des gens qui portent fièrement, ou pas fièrement, mais je ne sais pas, mais ils portent de toute façon le drapeau belge sur leur veston. On est fiers. La Belgique va être champion du monde. Si vous dites ça, vous prouvez tout simplement que vous n'aimez pas le hockey, parce qu'en hockey, la Belgique est déjà champion du monde. On aime tellement que le drapeau soit haut et qu'on chante de tout cœur notre hymne national. Ou pas. Tout le monde ne le connaît pas. On veut gonfler à bloc les citoyens de fierté pour leur pays. On est d'ici. Et le chrétien dit, non, non, je suis d'ailleurs. Je ne suis pas d'ici. Par tous les moyens, on cherche à détacher les chrétiens de leur Dieu, de leur foi, de leur Bible et de leur Église. Et dans beaucoup d'églises, ça a eu un succès complètement époustouflant. Les églises se sont vidées. Il n'y a plus guère quelqu'un. Il n'y a pas que la persécution pour vider une église. Vous connaissez peut-être le vieil adage anglais. Si tu ne peux pas battre ton ennemi, joins-toi à lui. Et cela n'est pas dit, mais c'est sous-entendu, pourris-le par l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on agit dans beaucoup de coins. Et chez nous, parfois, cela n'en est pas très loin. Comment vivre dans un monde politique qui n'est pas réellement le monde de Dieu? Comment dois-je vivre en tant que citoyen chrétien? Ce dimanche où je suis appelé à voter et où cela est tellement compliqué de savoir pour qui voter. Laissez-moi vous lire aujourd'hui 3 textes bibliques et les résumer par 3 mots qu'on peut facilement garder en tête. Vous n'allez pas sortir de cela en disant « Ah, maintenant je sais pour qui je dois aller voter ». Je ne vais pas vous le dire, ce n'est pas mon rôle. Je serais complètement à côté de mon rôle si j'essayais de le faire. Je porte la carte d'aucun parti politique. Je ne suis affilié à aucun cercle secret. Je ne suis qu'un disciple de Jésus-Christ. 3 mots. Tout d'abord, le mot opposition. Pas le mot opposition au sens où on l'entend. Opposition parce que le monde nous persécute. Ce n'est pas le cas en notre milieu. Nous ne vivons pas dans un pays où actuellement sévit la persécution. On se fait houspiller, moquer, mépriser, mais ce n'est pas encore de la persécution. Dieu merci, soyons reconnaissants. Mais pourtant, le premier mot qui doit venir à notre esprit en pensant à la politique et aux autorités, c'est le mot opposition. J'aimerais vous lire quelques versets en Luc 22. Ce sera notre première lecture. Luc 22 au verset 24. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien,
moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Jusque-là. L'opposition, vous l'avez senti, au contraire, dit Jésus. Il y a une opposition forte. Il y a deux principes qui s'affrontent. Le principe du monde et le principe du royaume de Dieu. L'agneau et le dragon. Les lumières et les ténèbres. Il y a une opposition irréductible entre les chrétiens et les autorités. Et pas que eux, mais c'est ces autorités que Jésus rappelle ici. Le schéma habituel, ça veut dire que nous y sommes habitués, peu importe notre pays d'origine, c'est le verset 25. Les rois de la terre, lisez les présidents, les premiers ministres, tous ceux qui croient que eux, ils sont importants. Et il y en a dans tous les pays. Ce n'est pas qu'en Europe ou en Amérique. Vous trouvez ça en Amérique latine comme vous le trouvez en Afrique. Il n'y a pas un pays qui a des dirigeants qui disent « Non, nous, on est juste au service de la population. » Ils sont au service d'eux-mêmes, de leur parti éventuellement, mais surtout d'eux-mêmes et de leur famille. C'est ce qui frappe dans une élection comme l'élection indienne. N'oublions pas qu'il y a de la persécution en Inde, faite par des hindous. Mais toujours est-il que le Premier ministre indien, en faisant campagne et en se faisant réélire largement, pouvait dire, sans que personne ne puisse le contredire, je veux dire, tout le monde avait le droit de le contredire, mais il n'y avait aucune contradiction. Je n'ai été corrompu par personne et par rien. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui peuvent faire écho à cela. Le verset 25, c'est le schéma de ce bas monde. Quand nous voyons l'un après l'autre de nos pays où les choses vont mal, il suffit de regarder les dirigeants et relire le verset 25 de Luc 22. Voilà le problème. Les grands de ce monde sont là pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Ils s'en lavent les mains. Et puis vous avez le schéma inhabituel, le verset 27. Jésus dit, « Moi, je ne suis pas comme ça. » Vous êtes étonnés qu'on n'a pas reconnu Jésus quand il est venu? Mes amis, Jésus était invisible. Il aurait dû venir comme au verset 25, comme un grand. On l'aurait acclamé, comme on acclame n'importe quel dictateur. Mais il est venu comme un serviteur. Non seulement on ne l'a pas reconnu, on ne l'a même pas vu. Il était invisible, il n'était pas sur le radar. Il était trop petit, trop bas. C'est rare de rencontrer des hommes politiques qui sont comme Jésus. Des gens qui sont là, même s'ils ne sont pas chrétiens, qui sont là pour servir, qui savent prendre la dernière place. Laissez-moi vous en lire un exemple. Je vais le lire de ce beau livre « Ta parole est la vérité », qui est le livre qui raconte les 100 ans de la mission évangélique belge, d'où notre Église est issue. Il est donc question de Liège dans ce livre. Il y a même mon nom dans le livre. Ah! Non, ça c'est toujours le schéma du verset 25. Vous voyez, mon nom est un livre. Non, ça c'est pas important. Laissez-moi vous lire un récit belge.
c'est arrivé au bord de l'Isère par une nuit d'hiver durant les premières années de guerre. On est en 1914, 15, 16, Première Guerre mondiale. Un soldat belge montait la garde. C'était un jeune homme qui avait complètement perdu sa foi en Dieu. Bêtement, étant mal avisé, il accusait Dieu pour les destructions et la misère qui l'entouraient. Il ne réalisait pas que le péché de l'homme en était la véritable cause et choisissait de ne plus croire en Dieu. Il avait le cœur brisé. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on n'a rien et progressivement la vie devient insupportable. En faisant ses allers-retours de garde, il réfléchissait aux raisons qui le poussaient à nier l'existence de Dieu. Ses pensées tournaient en rond. Je ne ressens pas Dieu avec mes sens. Il ne se montre jamais à moi, donc il n'existe pas. Pauvre garçon. En fait, il ne voulait pas croire et fermait donc lui-même son cœur à Dieu. Tandis qu'il était de garde toute la nuit dans le silence, il eut soudain la perception d'une présence invisible. Il n'y avait personne dans son champ de vision, et pourtant il savait, il y avait quelqu'un tout près. Les minutes passaient, et cette certitude croissait en lui. Finalement, ne supportant plus cette pensée, il détourna la tête. Effectivement, il y avait quelqu'un qui se tenait tout près de lui et qui montait la garde avec lui. Ah. Qui? C'était le roi Albert en personne. Respectueux, faisant abstraction de sa personne, il partageait le danger et les privations avec ces hommes. Ils n'échangèrent aucune parole, mais montèrent la garde ensemble jusqu'à ce que la lumière parut à l'est. Pendant cette garde, il se passa quelque chose pour ce soldat. La foi naquit dans son cœur. La conscience de la présence de son roi lui apporta en son fort intérieur la certitude de la proximité de Dieu, et la lumière jaillit dans sa sombre vie. Edith Norton, épouse de Ralph Norton, le fondateur de la mission évangélique belge et qui écrit cela, ajoute « Un peu plus tard, je me trouvais au front, à côté de la reine Élisabeth. Je lui racontai cette histoire vraie. Quand j'eus terminé, elle avait les larmes aux yeux. Elle répondit « Je vais le dire au roi. » Oui, il y a des exceptions. Il y a des gens qui savent encore réagir selon le verset 27 et pas selon le verset 25 de Luc 22. Mais autour de nous, soyons-en sûrs, c'est devenu vraiment très exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de politiques qui se font le serviteur. Ce texte, dans Luc 22, bien sûr, dit quelque chose sur les autorités, fières, orgueilleuses. Mais ce texte dit aussi quelque chose sur toi et sur moi. Et peut-être que c'est cela que nous devons d'abord entendre. Ça ne sert à rien de prendre le verset et dire « vous », parce que le texte me dit aussi « moi ». Et c'est cette partie, bien sûr, qui est importante. Est-ce que tu es connu pour être un serviteur, une servante? Est-ce que c'est ce qui caractérise ta vie? Si on devait demander à ceux et à celles qui vivent avec toi,
est-ce qu'ils auraient ce mot-là sur les lèvres? S'ils devaient résumer ta vie, est-ce qu'ils diraient « c'est un serviteur ». C'est mon mari, mais c'est un serviteur. Chers amis, si cela n'était pas le cas, vous n'avez aucune opposition avec ce monde. Vous êtes comme lui. Et ça, c'est gravissime. Parce que ça veut dire que votre profession de foi n'est que du blablabla. Ce ne sont que des mots. Parce que au plus profond de votre être, vous êtes peut-être encore comme le verset 25. Et au lieu de pointer le doigt vers les autres, les politiques, nous devrions mettre le doigt dans notre propre cœur. Nous avons un problème. Si tes collègues, tes amis, ta famille, les membres de ton Église devaient te caractériser, est-ce qu'ils verraient un serviteur, une servante? Ou est-ce que tu es au service? Est-ce que tu es au service à la maison? Ah, mais chez moi, ce n'est pas nécessaire, c'est ma femme qui sert. C'est vrai? Dans ce cas-là, je la plains. Elle le fait de tout cœur, j'en suis convaincu. Mais il y a des temps où c'est bien votre tour. On ne peut pas toujours planer tellement haut que les basses besognes nous échappent totalement. Prenons exemple sur le roi Albert. Il avait compris. Quand tu vas boire le café après le culte, tu vas la boire en roi ou en serviteur, en reine ou en servante. Tu réclames qu'on te sert, et s'il te plaît, je ne veux pas ce biscuit-là, je veux autre chose. Ou est-ce que je suis là comme une servante, avec un cœur de serviteur? Nous avons besoin de nous poser la question. Parce que ce serait tellement tragique si un jour Dieu devait nous poser la question et que ce sera trop tard pour y remédier. Voyez, il y a une forte opposition entre le chrétien et les autorités. Mais cette opposition doit être réelle, vécue, expérimentée à l'intérieur. Sinon, tu finirais par ressembler à ces politiciens qu'on déteste si facilement. Est-ce que cette opposition est inscrite dans ton comportement? Est-ce que cette opposition est inscrite dans ton cœur? Si ce n'est pas le cas, le Christ restera à toujours un étranger, quelqu'un que tu ne peux pas comprendre, quelqu'un, soyons honnêtes, que tu ne saurais même pas voir. C'est le premier mot, opposition. Venons-en à notre deuxième mot. Et pour cela, j'aimerais lire en Hébreux 11, les versets 13 à 16. Hébreux 11, le chapitre des héros de la foi, versets 13 à 16, c'est une conclusion intermédiaire. Le mot qui va nous préoccuper dans ce texte, c'est le mot attraction. Après l'opposition, l'attraction. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie.
En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. L'attraction. Quel monde m'attire? Est-ce que je suis attiré par le monde qui m'environne? Ou est-ce que je suis attiré par le monde à venir? Est-ce que j'ai la nostalgie de ce monde que j'ai quitté le jour de ma conversion? Ou est-ce que j'ai la nostalgie du ciel que Dieu m'a promis? Attraction. Et derrière, il y a bien sûr, en tout grand, le mot étranger. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et si nous le sommes sur la terre, nous le sommes nécessairement en Belgique. Ce n'est pas possible autrement. Tu ne peux pas être étranger dans ce monde et ne pas être étranger dans ton pays. Le chrétien est un drôle d'être. Il est partout chez lui parce qu'il n'est chez lui nulle part. Il appartient au royaume qui vient. Il a quitté les royaumes de ce monde. Il a été, par l'Esprit de Dieu, transplanté dans le royaume du Fils bien-aimé. Cela a aussi une influence sur ma façon de voter. Je ne vote pas pour avoir un monde meilleur. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez pris du temps pour cela, peut-être que ça ne vous intéresse absolument pas, mais si vous avez pris du temps pour écouter un peu les politiciens et leurs prophètes, la RTBF, sans doute RTL que je ne reçois pas, peu importe, vous allez voir que tout tourne autour d'un monde meilleur. Avec nous, vous aurez plus d'argent dans votre poche. Votre monde sera meilleur. Si c'est cela qui va déterminer votre vote, vous aurez prouvé à quel point vous n'êtes vraiment pas un étranger sur terre. Vous êtes exactement comme tout le monde. Ce qui nous intéresse dans ce monde, c'est ce dont je peux jouir. Un peu plus d'argent pour que, au lieu d'aller une fois en Thaïlande en vacances, je peux aller 2 fois. Et peut-être même, comme l'ancien maire de Seraing, je pourrais y bâtir une belle maison. Je suis de ce monde. Je ne suis pas un étranger. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas ainsi. Ma situation est toute autre. Je ne vote donc pas avec en tête « ce parti a promis que j'aurai plus d'argent ». C'est une mauvaise motivation. Je pourrais dire avec Roberto « c'est permis, mais ce n'est pas très utile ». C'est même pas très bien pour ma foi. Ce serait indigne de moi en tant que chrétien. Non, ma motivation de voter pour un tel plutôt que pour un autre est toute autre. Je veux, tant que faire se peut, freiner le mal. Ne pas collaborer à la méchanceté et au mensonge. Je veux que ceux qui sont persécutés puissent trouver du secours. Et si dans notre petit pays, ce ne sont pas les chrétiens, croyez-moi, ce sont bien les enfants non encore nés qui se trouvent trop de fois au bout du couteau d'un chirurgien pour être avortés. En tant que chrétiens, ça c'est des questions qui doivent nous préoccuper et donc influencer notre vote.
nous sommes attirés vers une autre patrie. L'attraction qu'exerce le ciel sur nous est énorme. Bien sûr, je reconnais que plus je prends de l'âge, plus cela devient réel. Mais même tout jeune chrétien, on doit être conscient que notre patrie, notre vraie patrie, c'est pas ici-bas. C'est pas la patrie dont le nom est marqué sur votre carte d'identité. Notre vraie patrie, c'est celle que Dieu nous a promise de nous donner. Ici, on ne fait donc que passer. Autrement dit, il y a des choses qui sont un peu moins importantes. Que ici-bas, ce n'est pas le pied, c'est pas trop grave, parce que notre tête est là-haut. Alors, on peut souffrir un tout petit peu. Ce n'est pas très important. Le plus important de ma vie, ce n'est pas d'avoir un compte en banque bien garni. Même si, et on doit bien le reconnaître, c'est très agréable. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Nous sommes attirés par autre chose. Ça ne veut pas dire que donc nous n'allons pas nous investir du tout dans ce bas monde, mais nous le ferons avec une toute autre perspective. L'apôtre Paul écrit ceci aux Corinthiens, dans un chapitre au milieu du mariage. Il parle du mariage au chapitre 7 des Corinthiens. Et puis, au milieu de ce chapitre, il ajoute ces mots. « Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. » Il ne veut pas dire « divorcez-vous », juste pour les esprits tordus parmi nous. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Certainement, ces versets ont une application au-delà du mariage. Il y a des choses importantes et puis il y a des choses essentielles. Et l'apôtre ici dit, les choses importantes, c'est peut-être les choses de ce monde, mais les choses essentielles sont ailleurs. Et c'est pour ces choses-là que nous voulons nous investir à fond. Notre but n'est pas de jouir un max ici-bas sur terre. Non, nous sommes prêts à subir et à faire des sacrifices. Il y a des choses que je n'aurai jamais, non pas parce que je ne peux pas les avoir, non pas même parce que ce n'est pas permis de les avoir, mais parce que je veux avoir autre chose. Voyez, tout sportif fait des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il veut un jour qu'on joue la Brabançonne au stade olympique quand il aura gagné la médaille d'or. Alors il fait beaucoup de sacrifices. Et moi je veux un jour entendre de la bouche de la seule personne qui compte, Dieu lui-même, quand il s'adresse à moi, qu'il me dise « Bien fait, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mes amis, ça vaut bien quelques sacrifices. On ne peut pas tout avoir. Alors choisissez bien ce que vous voulez vraiment avoir. Sommes-nous attirés par ce monde que nous avons quitté dans notre cœur? Ou est-ce qu'en fait, notre cœur est toujours verrouillé sur ce bas monde? Quelle est la patrie qui influence notre vie? J'ai remarqué que les gens qui ne sont pas au clair sur cette question
sont souvent remplis de confusion, d'incertitude et d'angoisse. Moi, en tant que chrétien, je ne suis pas confus. Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas d'incertitude. Je sais qui aura la victoire. Et je n'ai pas d'angoisse. Quel repos céleste, etc. Dieu dit, à la fin des versets que nous avons lus en Hébreu 11, qu'il sera leur Dieu et il leur prépare une cité. Est-ce que ça penche dans la balance de votre vie? Attraction. C'est le deuxième mot. Opposition, attraction. Troisième mot. C'est moins populaire. Soumission. Lisons ensemble. En Romains 13, j'aimerais lire 3 versets. Le 1, le 4 et le 8. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Verset 4. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Et au verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu as beau être étranger sur terre, tu dois être soumis aux autorités. Tu n'es pas appelé à être un révolutionnaire. Tu n'es pas non plus appelé à être un indifférent. Oh, ça ne m'intéresse pas. Non, je dois être, à cause de ma foi, soumis aux autorités. Bien sûr, aux bonnes autorités, pas aux mauvaises. C'est quoi des mauvaises autorités? Vous aurez remarqué que Paul n'ajoute pas d'adjectif. Il dit aux autorités. Elles sont établies par Dieu. Ah, ça ajoute un peu d'humilité à mon vote. Ce n'est pas notre vote qui établit les autorités. C'est finalement Dieu qui établit les autorités. Et c'est pour cela que je dois leur être soumis. Quand le parti pour lequel moi je n'ai pas voulu voter arrive au pouvoir, est-ce que je peux dire « Ah, moi je n'ai pas voté pour vous, je n'ai pas le besoin d'être soumis à vous ». Ah non, je ne peux pas dire ça, pas en tant que chrétien. Je leur dois soumission. L'apôtre dira ailleurs, même plus, je leur dois prière. Je dois prier pour les autorités, pour que les chrétiens puissent vivre en paix. Être soumis aux autorités. Ils sont là, nous dit l'apôtre au verset 4, pour manifester la colère de Dieu. C'est important de soulever cela. Ils sont là comme l'expression de la colère de Dieu. Ils sont là pour empêcher que ce monde est complètement vautré dans le mal. Laissez-moi lire un court texte d'une prédication d'un Allemand. Eberhard Arnold vivait dans les années 30. Ce n'était pas un bon moment pour les chrétiens. En 1933, Hitler est arrivé au pouvoir. En quelques mois, seulement quelques mois, c'est pas long en politique, en quelques mois, il a changé de fond en comble
l'administration de l'Allemagne. Arnold raconte comment, dans leur bourgade, un bled au milieu de l'Allemagne, quelque part perdu, où ils vivaient avec un certain nombre de chrétiens en communauté, ils dépendaient d'un gouverneur, un vieux Prussien, honnête, quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. En quelques mois seulement, il était enlevé de son poste et à la place venait un nazi pur et dur. Fini la bienveillance. En 1934, devant sa communauté, Arnold prêche sur Romains 13. Ce texte est connu, je l'ai trouvé, je l'ai traduit, et j'aimerais juste vous lire 2 extraits. Un extrait maintenant et puis un court extrait après. Arnold écrit ceci. « Dieu possède en l'État un ordre de colère par l'épée. Dieu a ordonné cela dans le monde non chrétien pour que le mal ne prenne pas le dessus. Les violeurs et les meurtriers ne sont pas libres de tuer toutes les petites filles. Voici l'ordre de Dieu pour l'enfer. Il y a un ordre de Dieu, même en enfer. Un ordre qui concerne le mal et l'injustice et que nous ne devrions pas oublier. » Arnold a toujours considéré Hitler comme l'autorité établie par Dieu. Il a plusieurs fois écrit à Hitler avec la franchise qui est typique du chrétien, on ne tourne pas autour du pot, mais il commence sa correspondance par « Sehr geliebte Führer », « Mon Führer bien-aimé ». Le Führer ne l'aimait pas beaucoup en retour et a fini par envoyer la Gestapo pour fermer la communauté, voler ses propriétés et les expulser d'Allemagne. Toujours est-il que dans cette communauté, pas un seul membre n'a servi sous le drapeau nazi et pourtant ceux qui refusaient de s'enrôler étaient fusillés. Pas un seul ne s'est fait enrôler et par la grâce de Dieu, pas un seul n'a été fusillé. Dans sa prédication, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit « Les gouvernements de ce monde tendent toujours vers la bête d'Apocalypse 13. C'est toujours là que ça finit. Et dans l'Allemagne d'aujourd'hui, dit-il, on n'est qu'en 1934, les Jeux olympiques de Berlin auront lieu en 1936 et tout le gratin du monde bien pensant sera là à Berlin. Mais déjà en 1934, il dit, ici, nous avons un gouvernement qui imite la bête d'Apocalypse 13. Il est pire que le gouvernement de Néron dans la Rome antique. Ici, nous sommes appelés à saluer Heil Hitler. Néron n'a jamais fait cela, n'a jamais imposé cela. Mais ici, on est tellement imbu de sa petite personne qu'on doit saluer ainsi. La swastika doit être inscrite sur les autels des églises et dans chaque pièce des chrétiens à la maison. Et chez combien de chrétiens et combien d'églises, cela est le cas. Pourtant, pas un révolutionnaire, un chrétien, quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ et qui, pour la foi, est soumis aux autorités. Dans la mesure où les autorités restent dans leur domaine et ne cherchent pas à pénétrer dans le domaine de Dieu.
Vous connaissez la réponse de Pierre et de Jean au début du livre des Actes, quand on veut leur interdire de parler de Jésus. Dites-nous vous-même, est-il normal d'obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Ça, c'est bien sûr la soumission chrétienne. Mais les autorités, même les autorités issues de partis dont nous avons peut-être horreur, cette autorité est encore celle établie de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de le craindre parce que, en tant que chrétiens, nous ne faisons que le bien. Nous ne faisons pas le mal, sous aucune de ses formes. Nous vivons ici, mais nous n'appartenons pas ici. Nous appartenons ailleurs. Nous votons ici, mais nous n'espérons rien. Notre espérance est dans le monde qui vient, quand Christ reviendra. Notre royaume n'est pas le royaume dans lequel on a besoin de l'épée pour mettre de l'ordre. Notre royaume est le royaume de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. C'est cela qui caractérise notre vie, qui doit caractériser notre vie. Laissez-moi lire une autre courte citation. Dans la sphère absolue de l'amour, on ne prend pas une part active dans la force de l'État. Dans la sphère absolue de Dieu, il n'y a ni ordre policier, ni ordre militaire. Il y a donc deux régions. L'une est celle du mal et de la puissance politique. L'autre est celle de l'amour et du Saint-Esprit, sans une part active dans la puissance de l'État. Il y a donc une séparation. Séparation que, au travers de l'histoire, l'Église a perdu de vue, jusqu'à croire qu'elle représentait l'ordre public et le gouvernement, qu'elle avait la voix au-dessus des politiques. Mais il n'en est pas ainsi. Et tout au long de l'histoire, des chrétiens ont découvert qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas être mêlé aux autorités. Tu finiras toujours par te perdre. Pensez à tant de nos fonctionnaires dans tous nos pays européens. C'était particulièrement dramatique dans mon pays d'origine. Des fonctionnaires qui ont été ordonnés par les nazis d'arrêter les Juifs, de faire des rafles. On nous dit aujourd'hui que si les fonctionnaires de nos pays, comme un seul homme, avaient dit non, on ne collabore pas à cela, beaucoup de Juifs auraient eu la vie sauve, parce que les nazis n'avaient pas les moyens de rafler tous les Juifs. Ce sont des gens bien civilisés, des gens que tu aimerais bien avoir comme gendre ou comme belle-fille, qui ont fait la sale besogne, qui se sont mis au service des autorités, parce qu'il faut être soumis aux autorités. Dommage pour les Juifs. Est-ce comme ça que nous devons vivre? Bien sûr que non. Notre cœur n'est plus dans ce monde. À notre conversion, notre cœur a déménagé, non? Mon cœur a trouvé son chez-soi auprès de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu par la foi. Mon nom est inscrit dans les cieux, dans l'état civil qui ne perd jamais ses données.
C'est vrai, nous devons honorer les autorités. Paul le dit. Pierre le répète. Nous devons honorer les autorités. Il n'y a aucun mal à cela. Nous devons prier pour les autorités. Nous devons accepter ce qu'elles nous imposent. Si le prochain gouvernement est un gouvernement inspiré par écolo et qu'on va gonfler les taxes pour nous faire payer pour que la planète puisse reverdir, c'est de la bêtise du début jusqu'à la fin. Mais bon, ça pourrait arriver. Ça reste pourtant les autorités publiques que, en tant que chrétien, je dois honorer, pour lesquelles je dois prier, auxquelles je dois être soumis. Tant que ce qu'on nous impose ne va pas contre ce que Christ nous impose. Parce que je suis obéissant à Christ bien avant d'obéir à qui que ce soit d'autre. L'honneur dû ne peut jamais aller à l'encontre de l'amour dû. Et ça, je dois le comprendre. Parce que comme ça, je peux être et rester disciple de Jésus-Christ et ne pas me trouver comme Adolphe Braun. Ah, vous ne connaissez pas Adolphe Braun. Laissez-moi vous raconter courtement son histoire. C'est une triste histoire. Adolphe Braun était de famille protestante. Il est devenu chrétien jeune et avait comme désir de servir Dieu. Mais quand tu vis en 1914 et qu'éclate la Première Guerre mondiale et que tu es allemand, c'est pas simple. Et Adolphe Braun, parce qu'il faut être soumis aux autorités, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que Luther a toujours enseigné, Adolphe Braun s'engage comme tant et tant de chrétiens dans l'armée allemande. Après tout, l'Allemagne se fait attaquer par les Français, par les Anglais, par les mauvais. Nous devons défendre la terre patrie. Et Braun se trouve au front occidental, en France. Un soir, il prépare son unité, il est lieutenant, il prépare son unité à mener à la baïonnette, c'est plus silencieux, à la baïonnette une attaque contre des Français. Et tout se passe à merveille, guillemets au début et à la fin. Et quand la sale besogne est finie, tout le monde exténué essaye de prendre un peu de repos et Adolphe Braun tout à coup est réveillé par les supplications et les pleurs de quelqu'un, un Français qui avait été gentiment baïonnetté par les soldats du chrétien Braun. Il se penche sur cet homme. Et cet homme lui dit, « Mon sac, ouvrez mon sac, s'il vous plaît. » Je ne sais pas comment ils ont pu se comprendre, mais ils se sont compris. « Ouvre mon sac. » Et dans son sac, il y a une Bible ensanglantée. Et la photo, je ne me rappelle plus si c'était de sa femme ou de sa famille. Et il dit, « S'il vous plaît, faites parvenir cela à ma femme, pour qu'elle sache que je suis resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin. » Et là, c'est Braun qui est terrassé et qui se réveille et qui dit, « Mais qu'est-ce que je fais? En quoi me suis-je enrôlé? C'est l'enfer. » Et Braun cherche, il faudra du temps, cherche à quitter l'armée et est devenu, jusqu'à sa mort, un homme voué à Christ
pour que plus jamais des chrétiens se fassent piéger par le langage des manipulateurs politiques qui veulent des chrétiens pour faire leur sale besogne. Nous sommes disciples de Jésus. Certes, nous devons de l'honneur aux autorités, mais certes encore, nous devons d'abord l'amour à tous, et que l'un ne soit jamais une excuse pour ne pas faire l'autre. Il y a ainsi de la tension dans la vie du chrétien. Il est opposé dans son cœur, dans son âme. Il est opposé au monde et à la façon de faire de ce monde. Contre les orgueilleux, il se fait serviteur. Il est attiré par le monde à venir. Il n'est donc plus attiré par ce bas monde où règne le mal. Mais il est aussi soumis aux autorités de ce même monde. Il ne part pas en révolution, il sert fidèlement le roi, mais il est avant tout fidèle à Dieu. Vous sentez la tension? C'est vraiment un étranger, le chrétien. Prions. Seigneur, que tu nous aides à digérer ces choses dans notre vie. Seigneur, à être des citoyens qui restent pleinement chrétiens. Seigneur, notre devoir est d'aller voter. Peut-être qu'on l'a déjà fait. Notre devoir est donc d'avoir un minimum d'intérêt dans ce qui se passe. Mais notre espérance est ailleurs. Seigneur, notre envie que les choses changent est totalement liée au retour de notre bien-aimé Sauveur. Ô Seigneur, reviens bientôt. Amen. Chantons ensemble le chant qui proclame clairement où est la vraie autorité. Digne est l'agneau de recevoir force et richesse, louange, honneur, sagesse, gloire, puissance et autorité pour les siècles des siècles. Nous allons nous lever. Nous allons faire avec la guitare.